Ne suivez pas les Américains. Ce sont eux qui ont diablé le monde. Ils ont amené les femmes à la chair. Leur pays est maudit. Un pays qui était bien, fait par des hommes honnêtes, comme George Washington, comme Abraham Lincoln. Mais regardez aujourd'hui comment est devenu ce pays. Un pays de la femme. Ça ne veut pas dire qu'on va maltraiter les femmes. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant déifier les femmes. C'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup dans nos pays africains, l'homosexualité montée. Quoi c'est? Les hommes veulent être comme des femmes parce qu'ils veulent être déifiés. Que Dieu vous pardonne. L'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Chacun a son rôle à jouer. Que la femme ne prenne pas la place de l'homme, que l'homme ne prenne pas la place de la femme. Et qu'on marche droit, sans la voie de l'éternel. Si on le fait, ce pays va avoir un temps de gloire. Combien reste de temps? Si autant au Gabon. Comptez depuis 1985, 50 ans. Combien de temps reste-t-il? Vous allez comprendre combien de temps reste-t-il au Gabon. Après cela, vous allez avoir que vos yeux pour pleurer. Parce que vous n'avez pas reconnu votre temps de visitation. Lorsque Dieu vous visite, il a une grâce qui vous accompagne. C'est pourquoi il a permis qu'on ait un président qui passe par l'islam. Quel est l'islam? Les Mèdes et les Perses. C'est là où sa tête est plus affaiblie. Lisez l'histoire des Mèdes et les Perses. Oh, une femme appelée, comment on appelle, Esther, fut mariée en ce temps-là. Qui c'est? C'était l'Iran. Les Mèdes et les Perses, c'était à l'Iran. Quand Babylone, c'était en Irak. Mais les gens ne comprennent pas ces choses. Lorsqu'ils sont avertis, ils continuent à aller dans les... Oh, si tu as commencé à monter une église, tu as commencé à faire ces choses, brise-la. Dieu n'est pas là. Dieu est là où se trouve sa parole. Si moi aujourd'hui, j'ai monté ce bâtiment, c'est pas pour avoir un gros bâtiment, c'est pas pour avoir un regroupement des hommes qui viennent adorer Dieu avec un cœur sincère, qui viennent s'associer dans les prières, qui demandent la grâce de Dieu et qui me donnent l'onction possible pour apporter les gens dans le droit chemin. Quand il y a des choses qui arrivent, mais si vous continuez à vous entêter, vous serez surpris de ce qui va arriver. Et cela, vous allez pleurer parce que vous avez été avertis. Ne faites pas cela. Ne suivez pas les Américains. Ils sont finis. Leur temps est fini. Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Allons-y un peu plus vite. Parce qu'on va avancer. Oui, bien-aimés. Qu'est-ce que se passa? Qu'est-ce qui se passa? Regardez bien. Le pouvoir des Joseph commença depuis quand? Depuis le jardin d'Éden. Oui. Qu'est-ce que se passe depuis le jardin d'Éden? Quoi c'est? Ça commence depuis Adam. Qu'est-ce qu'Adam fait? Lorsqu'Adam a mis au monde un enfant, il y avait un qu'on appelait qui? On appelait Abel. Abel fut tué. Lorsqu'Abel fut tué, Adam le remplaça par un homme qu'on appelait Seth. Regardez là la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a une descendance chez Seth. Et vous allez voir comment de Seth descend jusqu'à ce qu'on voit la lignée d'Abraham. Quand on voit quand Abraham, lorsqu'on regarde bien, lorsque Dieu appelait un déluge, lorsque Dieu suscita ses 3 enfants, de quel enfant sortit la descendance d'Abraham? Il sortit de Sem. Et c'est de là que Dieu a commencé à monter la croyance monothéiste, c'est-à-dire l'adoration d'un seul Dieu. C'est là où Dieu a suscité Abraham, malgré le fait que des années avant, ses parents étaient polythéistes. Dieu sait sortir ses enfants. Tu peux naître dans une famille des démons, tu peux naître dans une famille qui adore la fausseté, mais si Dieu t'a choisi, tu finiras par sortir un jour. Parce que Dieu reste Dieu. Oui. Alors, regardez bien. Abraham sortait de où? Des descendants de Sem. Sem qui venait de Terah. Mais la Bible dit que Terah était idolâtre. Mais Abraham changea, Dieu changea Abraham d'idolâtre à un adorateur d'un véritable Dieu. Et on voit cela. Et c'est quand on voit toute la descendance là, où vient maintenant Joseph. Clairement. C'est exactement la même chose. C'est ce que Dieu fait. Et vous allez voir que c'est de ce Joseph-là quand on descend, jusqu'à ce qu'on arrive à Moïse, qu'on arrive jusqu'à ce que vous allez voir que c'est de toutes ces descendances-là où venait Jésus. Quoi c'est? Mais de cette lignée-là, la lignée de Sem. Quoi? Dieu est en train de préparer une nation, un peuple, modèle, ceux qui ont devait calquer le mode de vie pour que l'humanité puisse redresser le chemin. Parce que le Gabon, pourquoi le Gabon n'a pas vu cela? C'est ça qui a amené les francs-maçons à venir voir le Gabon. Lorsqu'ils ont vu le Gabon, chaque pays a été calqué selon le modèle d'un pays ancien. Qui était le Gabon? Le Gabon, c'est le Gabon des temps passés. Comment était le Gabon? Le Gabon des temps passés, c'était le nom du mari d'une femme qu'on appelait Maka. Qui est Maka? C'est l'ancêtre de Baka. Parce que Maka, c'est le singulier de Baka. Parce qu'en bantou, Ba veut dire plusieurs. Ma veut dire un seul. Alors, notre mère s'appelait Baka, Maka. C'est pourquoi on remarque que quand on regarde dans la population gabonaise, il y a un peuple qu'on appelle les Baka.
ce sont les pygmées. Et quand on regarde l'anthropologie du Gabon, on se rend compte que ce sont les premiers habitants du Gabon. Et c'est par cela que les maçons, les hommes de lumière, donnent à notre pays le nom de Gabon, qui veut dire Gabon. Alors, quand on n'est pas comment ces choses, vous devez comprendre ces choses. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays que vous ne maîtrisez pas. Si vous avez la nationalité, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas un vrai Gabonais. Vous n'êtes pas une vraie Gabonaise parce que vous ne maîtrisez pas les fondements de ce pays. Et on a eu nos parents qui ont dansé les Melades, qui ont dansé le Koukoué, qui ont dansé le Witi, le Ndjembe, le Djobi, le Lombo, toutes ces choses, le Witi, toutes ces choses. Regardez le fondement de ces croyances. Ça vient d'où? Ça vient de la Babylone. C'est du polythéiste. On parle du père, on parle de la mère, on parle de l'enfant. Regardez comment ça c'est parti. Et quel est le fond de toutes ces choses-là? Oh, je ne sais pas qu'on doit danser avec des clochettes. Mais qui était le premier à danser avec les clochettes? C'est Johnny Jones. C'est qui? Johnny Jones. C'est Zeus. Qui est Zeus? C'est ce que les femmes appellent Akumamba. Qui est Akumamba? Mon Dieu, que Dieu pardonne un pays ignorant. Et on parlait comme ça. Quand on entendait Nzambé Kana. Qui est Nzambé Kana? Il y a tellement de Nzambé. Je peux les citer. Peut-être que je n'ai pas trouvé le temps de donner tous les dons de Nzambé là. Vous allez comprendre que chaque Nzambé a un rôle. Mais qui jouait ce rôle-là? Mais c'est la même adoration de la Trinité qui se fait depuis la Babylone, que nous avons hérité. Comment ça s'est pratiqué? Oh, mais c'est encore notre temps. Vous allez voir comment ça s'est pratiqué. Ça s'est pratiqué en Chine, ça s'est pratiqué en France, ça s'est pratiqué partout dans le monde. Même le vaudou. Qu'est-ce qu'on pratique? Mais c'est la même adoration. C'est là qu'à la fin, qui détient le pouvoir du vaudou au 33e degré? Mais c'est une femme. Qui est cette femme? Elle représente qui? C'est Méramis. Qui c'est? C'est ce qu'on appelle dans le pays la Madone, en Italie. Allez-y en Chine, vous allez voir la même adoration à l'Orient. Cette statuette-là qui a 3 faces. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a que 3 faces? Mais c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Maintenant, si vous ne croyez pas, vous êtes libre. Alors, c'est là, Joseph était là. Et il y avait 3 pouvoirs. Il y avait Joseph, Pharaon et Ismaélite. Chacun avait son rôle. Mais je parle du pouvoir de Joseph. Qui était Joseph? Regardez bien. Pourquoi en Égypte? Qu'est-ce qu'on allait chercher? C'était le blé. Pourquoi le blé? Pourquoi il n'y avait pas d'autre nourriture? Qu'est-ce qui avait enlevé la famine sur la terre? Regardez bien. Qu'est-ce que Joseph alla multiplier en Égypte? C'était le blé. Pourquoi on n'avait pas parlé des brebis? Pourquoi ce n'était pas des animaux? Parce que c'était un symbole. C'est quoi le blé? Oh! Regardez bien. Dans Matthieu 13. 24 à 30, on parle du blé et livré. Qui symbolise le blé? Oh, bien aimé, mais qui symbolise livré? À notre temps, comme en Israël, naturel, il devait avoir un parcours, il y avait un chemin. Ils avaient parcouru le chemin. D'où? De la Babylone en Égypte, de la Babylone en Pergame, jusqu'à ce qu'il devait arriver, où c'est? À Rome. Sur le continent de Rome. C'est ce qui va se passer aussi avec nous. Israël spirituel, qui est les nations. Romains chapitre 9, versets 6 à 8. Écoute, tous ceux qui sont dans les chairs ne sont pas Israël, mais ceux qui sont dans l'esprit. Quoi c'est? Dieu est en train de parler que ce n'est pas une histoire d'Israël de chair. Il y a 2 sortes d'Israël. Il y a Israël de chair, il y a Israël d'esprit. Alors, nous les nations sommes Israël spirituel. Le même parcours on va avoir, mais c'est ça le parcours spirituel? Oui. C'est pourquoi cette église qui est son épouse de Jésus, l'épouse de Jésus, il va le chercher chez les nations, qui c'est les païens, le Gabon, la Chine, toutes ces nations-là doivent avoir chacun de nous un enfant de Dieu. Amen. On va ça dans Actes chapitre 15, verset 13 à 14. Comme Israël naturel, Israël spirituel commence leur composition, donc leur rassemblement. Oui, on appelle le rassemblement d'Israël spirituel, les âges de l'église. Après chapitre 2, après chapitre 3, écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, Smyrne, de Pergame, Sacile, Sardes, Philadelphie. Quoi c'est? C'est 700. Le temps où Dieu avait programmé, après la mort du Seigneur Jésus à la résurrection, après les apôtres, le rassemblement des élus. Il y avait dans chaque pays des gens à qui Jésus a donné un signe. Amen. Tous les Gabonais ne seront pas élus. Il y a des élus à qui Dieu a donné un signe. Amen. Ils écoutent la pure parole, c'est écrit. C'est ce qu'on appelle élus. C'est dans les âges, les âges de l'église, que le Seigneur allait quoi? Allait choisir ses membres, ses élus. Oui, c'est là-dedans. Ils étaient plusieurs. Oui, c'est pourquoi il fut divisé en quoi?
en 4 fondements. De même que l'Israël naturel était divisé en 4 fondements, le choix de l'Église, du Dieu vivant, naturel, spirituel, devait être choisi en 4 fondements. Quels étaient les 4 fondements? N'oubliez pas, la foi, l'amour, la grâce et la perfection. Mais comment on allait les voir? Regardez bien. C'est quand dans Apôtre chapitre 2, Apôtre chapitre 3. On a vu 7 temps. Chaque temps devait être divisé en 4 parties. Oh! C'est quand on a remarqué qu'il y a eu 7 temps, mais 4 fondements. C'est-à-dire, premier âge, après Jésus, après les apôtres, Jésus est parti en l'an 33, plus 20 ans les apôtres, ça fait 50, ça fait l'an 53. Ça l'an 53 que les nations ont commencé à choisir ses élus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a commencé son ministère dans les années l'an 53. Oui, lisez l'histoire, allez-y voir. Il y a maintenant tout est là. On a donné tout pour se documenter. Que c'est l'entrée de la Bible que vous ne maîtrisez pas. Oui, c'est l'an 53 que l'apôtre Paul a été vraiment l'homme que Dieu avait appelé. C'est lui qui avait l'onction du lion. C'est pour ça qu'on a remarqué que le premier évangile de Matthieu, c'est l'onction du lion. Tout est accordé. La Bible ne peut pas s'amuser. Et c'était quoi? C'était la foi qui était le fondement. Oui, l'onction était le lion et le fondement c'était la foi. Et après on a vu les âges sombres entre le premier, le deuxième âge, le troisième âge et le quatrième âge. Que veut dire ce quatrième âge? Quoi? Deuxième âge, l'âge de Smyrne. Troisième âge, l'âge de Thyatire. Après l'âge de Pergame. Oui, il y avait l'âge de quoi? Smyrne, Thyatire, Pergame. Ces 3 âges-là, qui ont commencé dans les années 170 jusqu'aux années 500, aux années 1520. On appelle ça l'âge sombre. Ce qu'on appelait l'onction qui les habitait, c'est l'onction du veau. Il fallait être sacrifié pour être sauvé, pour être compté parmi les élus. On appelait ça l'âge sombre, donc l'âge du veau, l'âge du sacrifice. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui faisait peut-être mal les prières, mais si tu mourais pour Jésus, c'est vrai que dans cet âge-là, entre les années 170 et les années 1520, il y a eu beaucoup d'assassinats des chrétiens. Il fallait se donner la mort pour être sauvé choisi parmi les élus. Lisez l'histoire. C'est ça que ça se passe. Maintenant, ça va continuer. Après, c'était l'âge de l'homme. Quoi c'est? Le 5e âge, qu'on appelle l'âge des sables et l'âge des Philadelphie. L'âge de l'homme. L'onction, c'était l'homme. L'onction, c'était plutôt, oui, l'onction, c'était l'homme. Mais le fondement, c'était quoi? C'était la grâce. Quoi c'est? Ces hommes ont eu la grâce de décrypter les Écritures. C'était Luther. Luther qui faisait partie de ces messagers-là. Et tout cela. Luther et Wesley. Quoi c'est? Dans les années 1520 jusqu'aux années 1906. C'est quand on a remarqué que Satan s'est infiltré dans ces religions-là. Et la loge étant dans ces religions. La loge s'est infiltrée dans l'église protestante au temps de Luther. La loge s'est infiltrée après dans l'âge méthodiste. Vous allez voir que les Calvin, tout ça, c'était des maçons. Ils étaient les francs-maçons. Jean Calvin, plus tard Luther et tout cela, c'était les maçons. Et les livres des maçons, on peut vous montrer cela. Oh, peut-être je vois que vendredi, je vais vous montrer un livre des maçons parce que je suis maintenant là. Le livre maçon, vous allez voir que Luther est cité dedans. Il fait partie des pères fondateurs, John Calvin. Pourquoi Calvin? Parce qu'il fréquente les hommes de lumière. C'était la volonté permissive de Dieu pour un but précis. C'est pourquoi Calvin fut sauvé. Mais comme il n'avait pas toute la connaissance de la parole, mais il est quand même sauvé. Mais lorsque la pure parole serait totalement révélée et que vous ne croyez pas, vous êtes condamnés. Ni dans ce siècle, même dans le siècle à venir, vous ne serez jamais plus sauvés. Parce que nous sommes montés à la fin. Alors, après, donc, ce âge, on appelle ça l'âge de l'homme. Donc, vous voyez les 4 évangiles. L'évangile du lion avec Matthieu, l'évangile du veau avec Marc, l'évangile de l'homme avec Luc. Et enfin, le dernier, c'est l'évangile de l'aigle avec Jean, qui a commencé dans les années 1906. Quoi c'est? Oui, donc c'était le dernier âge. L'onction c'était l'aigle. Le fondement c'était la perfection. Oui, monsieur. Oh, on a compris. Donc il y avait quoi? Fondement quoi? Il y avait la foi. Il y avait l'amour au temps sombre. Donc au temps du veau, c'était l'amour, le fondement. Il mourait par l'amour. Après c'était la grâce. Après c'était la perfection. La même chose que Israël, c'est naturel, a eu. Les 4 fondements étaient là en place pour le choix maintenant des élus des nations. C'est ce qu'on va appeler l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus ne s'autoproclame pas. C'est un choix qui s'est fait par l'écoute de la parole. Quoi, c'est durant les âges, Dieu a envoyé des ouins qui avaient un message précis. Et quand on écoutait ce message, c'est qui montrait que vous étiez choisis. On n'était pas choisi par une église, on était choisi par l'écoute de la parole. Lorsqu'on reconnaissait un message, le message que Dieu a envoyé en son temps, alors c'est ce qui faisait de toi un élu.
C'est pourquoi notre temps, nous sommes au dernier âge, l'âge de l'aigle. Écoutes-tu quel message? Oh, j'écoute un message. Quel message? La foi vient de ce qu'on entend. On est sauvé par la foi. De quel message tu écoutes? Oh, le message pentecôtiste. Qui est les pentecôtistes? Qui sont ces pentecôtistes? Je ne connais même pas l'histoire. Oh, je suis témoin de Jéhovah. Qui sont les témoins de Jéhovah? Oh, Russell, mais c'était un juif maçon. Il était un homme de lumière. Il fondait des religions fausses, basées sur la fausseté. Comme on a vu les célestes avec Ochofa, qui était en même temps béninois, en même temps nigérian. Il fondait une religion mélangée au fondé au christianisme. Et c'est là le malheur. Les gens ne veulent pas fouiller la vérité. Ils se contentent seulement d'avoir des titres. Oh, mais les robes, les commandants, tu comme ça. Oh, ils aiment les titres. Ils n'aiment pas être dignes d'eux-mêmes. Ils aiment les titres. Oh, je m'appelle tel. Je m'appelle ministre. Je m'appelle ministre. Est-ce que tu sais assumer un rôle de ministre? C'est m'a porter quoi? Les vestes. C'est m'a avoir des grosses voitures. C'est m'a... Oh, non. C'est pourquoi on ne progresse pas. Pourquoi? Parce qu'on a les ministres à peu près. On porte la veste de ministre parce qu'on va porter. Il faut avoir la carrure d'un ministre. C'est pas parce que tu as fait l'école. Il y a des fondements. Oh. Que Dieu nous aide. L'heure n'est pas venir à construire les églises. Ça va pas arranger l'affaire. Ça ne va même pas soigner le Gabon. Les églises ne vont pas soigner le Gabon. C'est le temps de revenir. Quoi c'est? Nous sommes au temps précis. Au temps précis où l'église doit se former. Elle est déjà à la fin. Nous sommes au temps de la Odyssée. C'est la fin. Après le chapitre 3, pendant le verset 14, et écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. C'est la fin. Odyssée veut dire démocratie. Et le choix de l'église ne se fait pas par les choix des élus, ne se font pas par les églises. Les choix des élus se font par la parole. Amen. Car les systèmes d'église sont aujourd'hui entre les mains de Satan. Oui. L'église catholique connaît que l'église a tué tout le système. Donc, il s'est infiltré et il a créé des systèmes. Regardez bien. Pourquoi? Regardez bien. Pourquoi les protestants ont aussi les mêmes privilèges que les catholiques sur la terre? Parce qu'ils sont maintenant mélangés. Pourquoi les religions sont aujourd'hui ont les mêmes privilèges que les gens de la terre? Parce qu'ils sont aussi mélangés. Jusqu'aux protestants, aujourd'hui, ils ont un grand système qui est bâti aux États-Unis et les pasteurs vont là-bas, on les donne des subventions. Ils vont maintenant faire quoi? Construire des chapelles, construire les maisons d'école. C'est bien de faire ça, mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, ce n'est pas de faire des crèches. Notre mission, ce n'est pas de construire des orphelinats. La mission de l'Église vivante, c'est d'amener les gens à la parole pure. Le changement de l'esprit. Que l'esprit soit nettoyé, régénéré. Oh, alléluia. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi le premier âge a commencé avec l'apôtre Paul. Celui qui fut le premier. On peut lire ça dans Romains, chapitre 11, verset 11. Celui qui fut le premier apôtre. Il dit, moi, Paul, à qui je suis affaire comme étant apôtre des païens. Pourquoi il le dit? Romains, chapitre 11, verset 11 à 13. Titre 1. Titre 1. Galates chapitre 2, verset 7. Paul affirme qu'il est le premier. Au verset Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. Paul dit que c'est lui qui a mis le fondement. Donc, le premier fondement de l'église de Dieu vivant chez les païens, c'est l'apôtre Paul qui a mis. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est le 1 Timothée chapitre 2, par le verset 6. Il dit que les femmes se taisent. Il n'est pas permis aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'on vous attache, vous ne parlez pas. Ça veut dire que vous ne prenez pas le sacerdoce. Ce sont les Américains qui ont fait ces choses. C'est païen. C'est l'occultisme. Car lorsque vous voyez une femme prêcher l'évangile, Satan utilise la malice pour rendre nos merveilleuses sœurs en faisant croire qu'elles ne sont rien prêcher l'évangile. Non. Même prêcher l'évangile, ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à prêcher l'évangile. Il faut être sélectionné. Oui, si vous le faites, c'est une malédiction. Ne mettez pas un homme parce que vous voyez sa bonne figure, parce qu'il parle bien français. Même s'il parle bien mauvais français, les vrais hommes de Dieu ont toujours parlé un mauvais français. Regardez l'apôtre Pierre, il n'a pas fait l'école, mais Dieu a fait de lui un apôtre. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul fut le premier. Il a mis le fondement. Que celui qui mettait le fondement soit maudit. Galates 1, verset 8. Pourquoi il a dit? Il a mis toutes choses en place. Celui qui a mis le fondement. Après chapitre 2, pardon, verset 1. C'est lui dont il s'agit, il est écrit à l'ange d'Éphèse. C'est lui l'ange. L'ange veut dire messager. Donc Paul est le type de celui qui a mis le fondement. C'est celui qui avait l'onction du lion. C'est pourquoi
Il prêchait un message nouveau. Quel est le message nouveau? Le message de la nouvelle alliance. C'était nouveau sacerdoce. Selon Hébreux, chapitre 9, partant du verset 1, Hébreux 7, partant du verset 11. Quoi c'est? Le nouveau sacerdoce, la nouvelle alliance, un message nouveau. Un message qui n'est pas un message ancien. Puis l'Ancien Testament, comme on voit aujourd'hui, on mélange tout. Oh, qui te mange? Ton grand-père. Oh, c'est ma mère. Oh, c'est mon oncle. Elle est venue en visite nocturne. Il y a tellement de mensonges avec les pasteurs gabonais et africains qui veulent mélanger la tradition africaine avec le christianisme. Et ça a mené l'Africain à affaiblir. Il fallait qu'on sorte de ça. On est sorti de ça un moment, on est reparti là-bas. Bethanie qui avait enflammé le Gabon. Regardez ce qu'est devenu Bethanie. Oh, l'homme de lui-même. Une caverne des hommes aveuglés. Quoi c'est? Cherchant les plaisirs de la terre, les richesses, les voitures, s'appelant grand homme, grand riche. Oh, message, prospérité, prospérité, prospérité et prospérité. Oui, monsieur, c'est là où chaque peuple doit. Regardez comment le Zaïre a été, avec un homme appelé Mukuna. C'est le premier avec le message de l'homme là-bas. Mais comment il y avait le Zaïre? Oh, que Dieu pardonne. Toutes sortes des doctrines. Ce sont eux-mêmes les premiers à commencer à adorer William Branham. Oui, pourquoi? Des bébés recevant l'évangile sans connaître les fondements. Et ils ont béni cela partout. Et vous les voyez, leur but, ils laissent leur pays, ils vont pendant le pays, ils disent que Dieu les a envoyés délivrer l'Afrique. Mais pourquoi leur pays n'est pas l'avoir délivré? Comment voulez-vous l'avoir éteindre le feu dans la maison du voisin alors que ta maison brûle? C'est un mensonge. Et les gens suivent ça. Les gars sont habitués. Oui, Paul était celui-là. Quoi c'est? Un message nouveau. C'est pourquoi Rome, oui. Après cela, c'était Paul, le lion, qui portait le message de l'église. Oh, c'était cela. Il allait de partout. C'était quoi? C'était, après venir dans le veau. Oh, avec souvent qu'on appelait Colomban. Il y avait Irénée, Martin Colomban, dans les années 170, jusqu'aux années 1520. C'était eux. Après venir dans un autre temps. Oh, le troisième temps. L'onction de l'homme, avec Luther et Wesley, dans les années 1520 à 1906. Après venir notre temps, quoi? À la fin, la dernière partie, où on choisit les élus. C'est venu par, c'est venu par une onction spéciale, l'onction de l'aigle. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible dit qu'au temps de la fin, je vous enverrai Élie le prophète. Qui c'est? Un prophète devait venir au temps de la fin. C'est pourquoi le temps de la fin termine par un aigle. L'aigle veut dire le prophète. On a toujours appelé Jésus, Dieu toujours, aigle Jéhovah, qui veut dire un prophète. C'est pourquoi, dans la fin, il doit avoir un prophète. Vous ne croyez pas cela? C'est ce qu'il y a beaucoup qui ont sorti de nous divertir. Les gens disent, oh, Branham a failli. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui prennent les postures de William Branham, qui se font des prophètes, mais qui n'ont pas eu la base de la prédication, qui sont de s'amuser. Ils prennent les postures de Branham, ils balancent des citations. Il a dit que Clinton va être président, c'est Branham qui avait dit ça. Il n'a jamais dit ça. Oh, Donald Trump, c'est un démon, c'est lui qu'on a dit maintenant que c'est sa femme qui est Jézabel. C'est faux, il n'a pas dit ça. Oh, il a dit en 1977, le mal allait prendre fin. Oui. Pourquoi il a dit? Je vais vous démontrer pourquoi il a dit. Et c'est sûr que vendredi, je vais démontrer parce qu'ils sont arrivés à ce temps. Les prophéties qui ont donné par William Branham, si c'est faux, on va voir. Pourquoi? C'est mal interprété par les hommes qui sont soi-disant les amis de William Branham. Ils ne sont pas des spirituels. C'est pour ça que aujourd'hui, beaucoup quittent les églises. Oh, vous allez entendre beaucoup. Comment ça se passe là-bas? C'est la guerre aux fidèles. On cherche les fidèles les plus nantis. Quand tu es nanti, tu es considéré. Ce sont les élites qu'on appelle les Branham. Mais Branham n'a pas fait ça. Amen. Ça ne va jamais s'organiser. Ce n'est pas une élimination, on arrive à la fin. Il faut qu'on soit la pure parole. Amen. On a besoin des gens remplis du Saint-Esprit. Oh, on ne peut pas, on continue à rentrer dans un culte des sexes. Et on nous a amené le message à la congolaise. Oh frère, tu as marié tel, tu t'es marié. Quand tu t'es marié, tu as dépucelé. Un message vicieux. Et les gens ne sont pas convertis. Demandez-leur. Les mariages en catastrophe. Aujourd'hui, on se marie, 2 jours plus tard, on se sépare. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les fondements de ce qu'avait prêché William Branham. Que Dieu nous aide. Qu'on cesse. C'est qu'aujourd'hui, même quand son fils dit, aujourd'hui, que les gens s'arrêtent, qu'ils lisent les bandes, qu'ils lisent les bandes, il n'a pas raison. Parce que chacun interprète à sa manière. Quand William Branham, dans le message de la conférence, il dit que les pasteurs se réunissent souvent et qui se mettent à parler pour voir si ce qu'ils disent c'est en concordance avec la parole. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que chacun a pris le message de William Branham pour se faire une petite société au nom de William Branham. Et ils jouent avec les esprits des gens. Ils ont été aux États-Unis. Ils ont fait le culte. Ils ont dit, oh, j'ai salué Branham, Joël Branham. Oh, ils amènent des photos et tout cela. Oh, regardez à côté. Comme le Gabonais est naïf,
Lorsqu'on voit un homme filmé, ou bien qui est en train de prendre, une photo, ou bien qui est en train de prier avec le jeune Branham, donc même, pousse même Branham, jeune Branham à la faute, pour qu'il se mette à prier, il vient à l'église pour dire, regardez dans YouTube, je suis le seul que jeune Branham a accepté, compris ensemble. Mais c'est la supercherie, c'est du banditisme. Amen. Même jeune Branham qui accepte ça, je crois qu'il allait être prudent, parce que Dieu demandera des comptes. Oui, et c'est vrai qu'on ment les fidèles, et ils sont nombreux, pourquoi ils ne prennent pas toute la parole de Branham? Il n'est pas permis à un homme qui vient d'un pays étranger et s'établit dans un autre pays comme étant un pasteur. C'est anti-scripturel. Branham n'a jamais fait. Il a toujours été missionnaire, il n'a jamais établi une église quelque part. Pourquoi les gens acceptent ça? Surtout les Congolais, les Congolais démocratiques, les Zaïrois, et qu'on appelle ça Congolais démocratiques, et les Béninois, et tout ce monde-là. Branham a dit. Branham a dit, toi tu as dit quoi? Si tu n'as pas une lycée, ne dis rien. Tais-toi. Oh, Branham a dit, ils prennent les brochures. Et il y a maintenant tellement facilité de prendre Internet, ils ont les ordinateurs et ils prennent les concordances. Quand ils voient ici un problème, ils vont citer seulement la concordance dans l'Internet. Toutes les stations de Branham sont là. Vous appelez ça pousser l'évangile? On va voir ça dimanche, plutôt vendredi. Vous allez voir comment on va dénoncer Satan. C'est le temps où Satan est dépouillé. Que ça soit du côté des messages de William Branham, on va les dépouiller. Amen. Je vous mets à défi, ces gens, ils ont fait Kakou pour dire on va faire une réunion. Je suis prêt à répondre aux réunions des pasteurs, même brahmistes. On va voir comment ils vont me confondre. Et vous mettez ça comme vous avez fait avec les Kakou. Moi, je ne m'amuse pas avec ces choses. C'est du banditisme. Parce que je crois que Dieu m'a envoyé. Et je peux démontrer à tous ces hommes-là, je connais où ils sont. Même s'ils veulent intimider, je ne peux pas m'intimider. Je suis un Gabonais et Dieu m'a envoyé pour un but précis. Quand je vais au Congo, quand je vais dans tous les pays là, je vais pour un but. Quoi c'est? Aider les frères là-bas qui ont ces besoins, qu'on les aide. Oh, pourquoi on fait des églises à côté des autres? Oh, vous faites des bagarres. Oh non, tu vas au Cameroun, tu montes une autre église. Oh, ça c'est quel banditisme? Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On va avoir plus des églises pour avoir plus des honneurs, pour avoir plus du succès. C'est le diable. Alors on se retrouve. Vendredi, Dieu voulant, câblez-vous, car ça va encore bien frapper. Que Dieu te bénisse. Sois béni et dis, le temps de la guérison, que Dieu te bénisse.